Bienvenue aujourd'hui sur la formation Visa Bureautique et Internet à l'INSTEP. Bonjour, nous allons travailler donc aujourd'hui sur les lettrines et les liens hypertextes. Pour cela, vous serez amené donc à travailler et à taper donc le texte ci-dessous que vous pouvez voir donc à l'écran. Et nous allons donc vous montrer comment créer donc ces fameuses lettrines. Alors la lettrine, nous allons en faire deux, une ici et une en typographie. Et les mots qui sont soulignés, nous créerons donc des liens hypertextes sur le site Wikipédia qui nous permettra de créer un lien direct pour définir les mots. Donc là, dans un premier temps, nous allons créer les lettrines. Une lettrine, pour faire une lettrine, il suffit de sélectionner la lettre sur laquelle vous voulez donc créer la lettrine. Ici, vous sélectionnez le U en cliquant devant le U et légèrement en allant sur la droite, vous sélectionnez la lettre. Et pour faire les lettrines, vous allez dans l'onglet Insertion et dans cette zone texte, vous avez lettrines. Donc vous cliquez sur la petite flèche bleue vers le bas. Soit vous faites une lettrine dans le texte et d'office, il vous crée une lettrine de 3 lignes. Soit vous créez une lettrine dans la marge comme ceci. Et à ce moment-là, en cliquant dessus, vous aurez une lettrine à l'intérieur de la marge. Ou vous pouvez avoir aussi une autre méthode, c'est-à-dire autre option, ce que nous allons choisir donc aujourd'hui, option de lettrine. Et dans option de lettrine, comme vous pouvez voir, vous avez exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire dans le texte ou dans la marge. Nous allons créer évidemment, c'est plus joli, dans le texte. Et ici, nous allons créer une lettrine qui fera donc là, on garde la même police, Arial, bien sûr, mais d'une hauteur non pas de 3, mais de 2 lignes. Pour ça, il suffit donc de venir sur les petites flèches et de monter ou descendre en fonction donc de ce que vous voulez. Alors, distance du texte, 0 cm, vous pouvez très bien mettre un petit peu d'écart, comme ceci, donc 0,2, et vous cliquez sur OK. Et comme vous pouvez le voir, votre lettrine est insérée dans le texte, comme ceci. Nous allons faire une deuxième lettrine. Ici, en typographie, on sélectionne le E, que le E. Donc je clique devant le E. Donc en restant appuyé, je vais légèrement à droite, je sélectionne le E, je retourne dans lettrine, je reprends option de lettrine, et ce coup-ci, donc vous allez mettre dans le texte 3, et on pourrait même changer la police, ce qu'on va faire là. Donc il suffit de prendre la petite flèche ici dans la police, et de prendre par exemple, nous allons choisir comme police alors, algériane sur 3, et vous faites OK. Et comme vous pouvez voir, donc la lettre a été modifiée. Ensuite, nous allons donc créer ce qu'on appelle les liens hypertextes. Donc les liens hypertextes, j'ai souligné les mots sur lesquels vous devez aller chercher donc les définitions de ces mots. Nous allons sélectionner donc le mot majuscule, comme ceci, donc en cliquant 2 fois dessus. Vous ouvrez une page internet, je clique ici. Donc je vais évidemment aller sur Google. Et dans Google, vous choisissez donc le mot, c'était majuscule. Et comme je vous avais dit, majuscule, je vais le chercher dans Wikipédia, et comme vous voyez ici, capital et majuscule, vous cliquez dessus. Vous avez donc le mot, capital et majuscule. Vous sélectionnez dans la barre de titre, dans la barre d'adresse, excusez-moi, l'adresse. Vous faites un clic droit, vous faites copier, vous retournez dans votre document Word, et là, vous faites donc, vous sélectionnez majuscule, comme je vous avais dit, vous retournez à ce moment-là dans toujours insertion, mais ce coup-ci dans lien, et vous allez dans lien hypertexte,
Dans lien hypertexte, vous voyez ici, il y a écrit adresse. Vous allez copier donc l'adresse que vous venez de copier en faisant juste un clic droit, coller. Et si vous voulez donc mettre une petite infobulle, vous pouvez cliquer sur infobulle et mettre, cliquer sur ce lien. Bon, je vais donc faire OK. Et de nouveau OK. Et comme vous pouvez voir, donc elle s'est mise en bleu. Vous ferez exactement la même chose pour les autres, petite capitale, hein, donc vous sélectionnez, faites un petit clic droit copier, vous retournez donc sur internet, vous revenez en arrière et vous mettez CTRL V pour coller et faire une recherche. Et dans petite capitale, vous voyez, vous trouvez donc dans Wikipédia, vous cliquez dessus, vous resélectionnez dans la barre d'adresse donc l'adresse, vous faites un CTRL C pour copier, vous revenez dans le document Word et vous revenez sur le lien hypertexte, toujours dans insertion, hein, donc l'onglet insertion, insérez un lien hypertexte et vous faites un CTRL V et dans l'infobulle, vous cliquez sur infobulle et vous mettez donc cliquez sur le lien. OK. Et OK donc deuxième fois. Alors Moyen-Âge pareil, hein, donc vous sélectionnez Moyen-Âge, CTRL C pour copier, vous revenez sur donc Internet en bas à gauche, je reviens en arrière, à la place de capitale, petite capitale, je vais mettre, j'efface et je vais mettre CTRL V Moyen-Âge. Et vous voyez, oui, donc Moyen-Âge Wikipédia apparaît, vous cliquez dessus. Là, vous sélectionnez donc l'adresse, vous faites un CTRL C pour copier, vous revenez dans le document Word, vous faites un CTRL K pour insérer un lien hypertexte, vous faites un CTRL C direct, donc CTRL K, un CTRL V pour copier, vous cliquez, ensuite vous mettez infobulle pour cliquer ici. OK et OK. Donc là, on va faire la même chose pour CTRL C, je sélectionne et je fais CTRL C pour copier. Je vais donc sur Internet, je reviens en arrière. Je mets CTRL V pour enluminure. Enluminure, donc c'est bon, je viens de le trouver sur Wikipédia ici. Je clique dessus. Je sélectionne l'adresse, CTRL C, je reviens dans Document Word, je fais lien hypertexte, donc CTRL K, CTRL V, infobulle, et là je mets cliquer ici. Cliquer, j'ai mis OK. Même chose pour ornement typographique, je sélectionne, CTRL C, je reviens dans le document, et donc je reviens en arrière, je sélectionne et je fais CTRL V, donc là je trouve sur Wikipédia ce que c'est, je clique dessus, voilà. Là, je reviens sur le document Word, je fais soit lien hypertexte ici, ou comme vous pouvez voir, CTRL K, donc je vais lien hypertexte, un CTRL V pour coller, j'ai dû oublier de prendre donc l'adresse, ici, je resélectionne l'adresse, CTRL C, je reviens dans le document Word, donc là, je sélectionne, CTRL V, infobulle, et je mets cliquer ici.
OK, OK. Alors, il y a une petite erreur donc ici. Il suffit de revenir en arrière, de revenir dans le lien hypertexte et de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a mis donc l'adresse entière. Donc je refais CTRL V pour mettre l'adresse. Et je remets donc Infobulle. Cliquez ici. Je fais OK et OK. Alors, ensuite, je prends une vignette. J'ai déjà donc recherché donc ces mots-là, donc je vais directement, je viens dans lien hypertexte, donc je reviens donc dans vignette, qui est ici, je sélectionne ma adresse, CTRL C pour copier, je reviens dessus, je fais lien hypertexte, je mets un CTRL V pour coller, et j'ai Infobulle, je mets cliquez ici. OK, OK. Même chose pour caractère. Je sélectionne. Je vais donc sur Internet. Vous avez donc caractère ici. Je sélectionne tout. Je fais un CTRL C. Je reviens dans le document Word. Je viens dans le lien hypertexte. Je fais un CTRL V. Je fais Infobulle. Cliquez ici. OK, OK. Et le dernier, donc police d'écriture. Pareil. Je vais donc CTRL C pour copier. Je vais sur donc police d'écriture qui est ici. Sélectionner CTRL C pour copier donc l'adresse. Je viens dans le lien hypertexte. Je fais un CTRL V. Je mets cliquez ici. OK, OK. Donc ici vous aviez ornement typographique. Je vais donc effacer cette partie-là. Voilà. Et donc le travail est désormais terminé, comme vous pouvez le voir. Donc je refasse donc la majuscule, ornement, voilà. Et donc le travail est terminé. Pour voir donc si vraiment c'est terminé, il suffirait de venir sur le document. Vous voyez donc CTRL plus clic pour suivre le lien. Si je veux cliquer, donc je clique sur CTRL et je clique sur le mot, et donc vous allez directement sur vignette comme ceci. Donc vous pouvez après ensuite retirer, donc suffit de réduire ou de fermer donc la page internet et pour donc revenir sur vos textes sur Word. Donc cette leçon est terminée sur tout ce qui est donc les trines et les insertions de liens hypertexte. Nous nous verrons donc dans un autre cours. Je vous remercie. Donc à bientôt donc sur MJ Informatique pour un autre cours. Merci, au revoir.